Yo my dears, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Insolite et comme vous pouvez le voir dans le titre de ma vidéo, je ne ferai pas de mukbang pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de diversifier un peu le contenu que j'allais vous balancer sur ma chaîne et qui plus est, le thème que je veux aborder aujourd'hui avec vous me tient particulièrement à cœur. Donc comme vous le savez, entre le XVIIIe et le XXe siècle, l'Afrique a fait face à une colonisation massive de la part des puissances colonialistes de l'époque. Cette colonisation était massive dans le sens où les puissances colonialistes étaient en quête de richesse et les terres d'Afrique étant particulièrement riches, ces puissances colonialistes ont décidé d'aller directement dans ces terres africaines. Cette colonisation de masse a créé un asservissement fort des populations colonisées, un asservissement qui selon moi est toujours actuel, même si l'indépendance a été déclarée dans toutes ces anciennes colonies. Je dis ça en fait dans le sens où nos générations actuelles ne connaissent même pas l'histoire de ce continent qui est pourtant si vaste et si riche. Et c'est dans ce contexte que j'ai décidé de vous faire une liste des 5 faits que l'on nous cache sur l'Afrique. C'est parti. Alors, pourquoi appelle-t-on ce continent Afrique et non pas Kama? Pour la simple et bonne raison que les Européens, à l'époque romaine, ont fait la découverte d'une tribu berbère située entre la Tunisie et l'Algérie, qui n'est autre que la tribu Ifriqiya. Alors ce terme Ifriqiya a été transformé en Afrique par les Européens pour dénommer justement le continent africain. Et vous allez probablement me poser la question, que signifie Kama? Alors Kama, qui peut également être dit Kem ou Kemi, vient de la racine Kam, qui signifie noir. Alors ce terme est également employé dans divers langages ethniques, comme par exemple en Boshi, Kama signifie noir, en Bambara, Kami signifie brûler, et en Wolof, Kem signifie brûler également. Notez que Kama en argot gabonais signifie maison et Kami en japonais signifie Dieu. Je vous laisse interpréter mes propos. Le terme Kama tient ses origines du pays Kémet. Kémet n'est autre que l'appellation de l'ancienne Égypte antique. Alors Kémet a également pour racine le mot Kem qui signifie noir et qui désignait la noirceur des habitants de ce pays. Également, il faut savoir que les habitants de Kama ne sont autres que les Kamites ou Kémites. Voici comment les Kamites et les cartographes se représentaient Kama avant la colonisation. Je vous laisse alors imaginer à quoi devait ressembler l'ensemble du globe à cette même période selon les Kamites. Alors pourquoi cette perception du monde selon les Kamites? Tout simplement parce qu'à Kémet, le Nil coulait vers la Méditerranée, c'est-à-dire dans notre perception moderne d'une carte, du bas vers le haut. Et donc, la Haute-Égypte se trouvait justement dans notre perception en bas, et la Basse-Égypte se trouve dans notre perception au nord de Kémet. Et donc c'est pour ça que l'on peut affirmer que nos cartes modernes justement sont désaxées ou du moins mal orientées et en fait le sens est inversé. En effet, les cartes du monde les plus populaires à ce jour sont des projections de Mercator, des projections qui négligent les dimensions exactes de chacun des pays et des continents de ce globe. Pour la simple et bonne raison que Mercator est un cartographe du XVIe siècle qui a inventé sa version des cartes du monde pour permettre de faciliter la navigation et également la colonisation. Et ce, au détriment des dimensions des pays et des continents de ce globe, en particulier l'Afrique. Plus tard, au XIXe siècle, est créée la projection Gall-Peters, qui a pour but de pallier à cette latence. Justement, la projection Gall-Peters met en avant les dimensions de chacun des pays et des continents de façon exacte. Ainsi, grâce à cette projection, on se rend compte que le Groenland est 14 fois à 15 fois plus petit que l'Afrique et on se rend compte également que l'Afrique peut contenir la France, l'Espagne, l'Italie, l'Europe de l'Est, l'Inde, la Chine et également les États-Unis en son sein. Et je crois que j'ai oublié la Grande-Bretagne, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, elle peut contenir tous ces pays en son sein, ce qui est énorme.
Sur ce, on peut passer au 4e point. Tout d'abord, il faut savoir que selon les chercheurs, les Homo sapiens laissèrent leurs premières traces il y a environ 200 000 ans au sud-ouest de l'Afrique. Puis, selon ces mêmes chercheurs, 100 000 ans plus tard, on retrouve des traces de migration dans un foyer de l'Afrique du Nord-Est, c'est-à-dire le foyer qui réunit le sud de l'Égypte, le Soudan et le Kenya. Ces migrations, selon Sarah Tishkoff, n'avaient autre but que de conquérir le monde. Il faut aussi que je vous parle d'un autre terme qui est intéressant pour mon argumentation, c'est le terme d'aplogroupe. Voici comment le définit Wikipédia. Et voici comment, moi, je vais vous le définir, bien plus grossièrement pour que vous puissiez comprendre. En gros, les haplogroupes sont des groupes d'haplotypes. Et les haplotypes sont des gènes qui sont situés dans des chromosomes. Et ces gènes, lorsqu'on les observe, nous permettent de voir nos racines ancestrales. Le premier haplogroupe qui a été découvert est l'haplogroupe A. Et cet haplogroupe A été découvert en Afrique du Sud-Ouest. L'Afrique du Sud-Ouest dont je vous ai parlé au tout début. Il faut aussi que vous sachiez qu'il y a un autre haplogroupe important, l'haplogroupe L3. Et cet haplogroupe, pourquoi est-il important? Tout simplement parce que c'est le plus répandu sur notre planète. C'est-à-dire que la majorité des Homo sapiens vient d'un haplogroupe L3. Et cet haplogroupe L3, où voit-il le jour? En Afrique du Nord-Est. Le même foyer dont je vous ai parlé qui réunit le sud de l'Égypte, le Soudan et le Kenya. De même, le premier Homo sapiens euro-asiatique a vu le jour dans ce même foyer nord-est qui réunit le Soudan, le Kenya et le sud de l'Égypte. Ce fameux Homo sapiens euro-asiatique est de l'haplogroupe CT, plus précisément M168. Et c'est la raison pour laquelle on peut affirmer que l'Afrique est bien le berceau d'une diversité génétique immense. La preuve, même aujourd'hui, vous pouvez le voir dans les populations africaines, il y a énormément de différences de traits entre chacun des ethnies et chacun des pays, alors que dans les populations justement plus européennes et asiatiques, il y a plus d'homogénéité dans ces diversités génétiques. En effet, l'Éthiopie est le seul pays d'Afrique à n'avoir pas été colonisé. Alors certains me diront, qu'en est-il du Libéria? Eh bien, le Libéria, en fait, est un État, un pays qui a été fondé en 1822 par la National Colonization Society of America. Donc concrètement, c'est une société de colonisation américaine, ce qui remet fortement en doute le fait que le Libéria n'est pas une colonie. De plus, la grosse similitude entre le drapeau libérien et américain dénote fortement le fait que l'Amérique a une grosse influence sur le Libéria. Et enfin, pour ceux qui me diront que l'Éthiopie a été colonisée, je leur dirais c'est faux. L'Éthiopie a seulement été occupée pendant 5 ans par l'Italie. Alors qu'est-ce qu'une occupation? Qu'est-ce qu'une colonisation? Il faut faire la différence. L'occupation, c'est une domination militaire étrangère sans annexion. Alors que la colonisation, c'est tout simplement le fait de transformer un pays en une colonie qui va, elle, être dépendante de la métropole, son chef, de façon économique et également politique. Ici, l'Italie va déclarer la guerre à l'Éthiopie en 1936. Tout simplement pour 2 raisons. Premièrement, l'Italie est en retard. C'est-à-dire que les autres puissances métropoles ont pris de l'avance sur les richesses et elle aussi, elle veut acquérir des richesses. Donc elle va se diriger vers l'Éthiopie. Deuxièmement, parce qu'elle a reçu une humiliation sans précédent de la part des Éthiopiens lors de la bataille de 1896, la bataille d'Adwa menée par Ménélique II, qui permet justement aux Éthiopiens de gagner de façon écrasante face aux Italiens, puisque les Italiens ont ravagé 70% des forces militaires italiennes, alors même que les Éthiopiens étaient uniquement dotés d'armes comme les lances ou les pierres, et les Italiens étaient dotés d'armements modernes, ce qui est clairement une humiliation que l'Italie n'arrive pas
En fait, l'Italie a le seum. Donc du coup, elle va se venger et elle va aller coloniser l'Éthiopie. Oui, parce qu'elle y va dans le but de coloniser l'Éthiopie, mais fait croire à l'Éthiopie qu'elle y va pour l'occuper. Et au final, l'Éthiopie est libérée grâce à la famille Pankhurst. Tout simplement parce que la famille Pankhurst dénonce les conditions de l'occupation italienne qui au final commençait à se transformer en colonisation. Et enfin, la Grande-Bretagne s'allie avec les autres pays d'Afrique pour permettre à l'Éthiopie d'être libérée. Et de plus, je tiens à ajouter un point, la colonisation, enfin si on appelle ça une colonisation, n'a duré que 5 ans. 5 ans, ce n'est pas assez suffisant pour créer une influence en fait dans un pays colonisé. Je ne pense pas que ce soit assez suffisant. Les autres pays ont été colonisés bien plus longtemps et en allant là-bas, on peut remarquer des influences qui sont bien plus fortes que l'influence que l'Italie a laissée à l'Éthiopie. L'influence que l'Italie a laissée à l'Éthiopie est équivalente à celle que l'Amérique a laissée à tous les États de ce monde. Donc concrètement, on ne peut pas critiquer l'Éthiopie d'avoir été légèrement influencée culturellement par l'Italie. Et on ne peut pas non plus dire que l'Éthiopie ait été colonisée. De plus, avoir cette logique de penser que l'Éthiopie ait été colonisée par l'Italie reviendrait également à penser que la France a été colonisée par l'Allemagne. Or, je ne pense pas que quelqu'un acceptera cette affirmation. Donc maintenant, c'est la fin de ma petite vidéo sur les 5 faits que l'on nous cache sur l'Afrique. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous demande, s'il vous plaît, de partager cette vidéo au maximum car j'ai pris du temps pour faire ces recherches. Je vous demande également de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, d'activer la cloche de notification et sur ce, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Wouhou! Bye bye my dears!